Madame, Monsieur, bonsoir. Alors que la guerre en Ukraine se poursuit, Bruxelles annonce examiner sa candidature pour entrer dans l'Union européenne. Une annonce à contre-courant, décryptée par le président de l'UPR, François Asselineau, pour TV Liberté. Nous évoquerons ensuite la campagne d'Emmanuel Macron. Dans les Yvelines lundi, il a formulé ses nouvelles promesses et affiché ses premiers renoncements. Et puis nous reviendrons sur la dernière vidéo du professeur Raoult qui revient sur la mortalité réelle du Covid-19. L'Ukraine en guerre, bientôt dans l'Union européenne. C'est en tout cas ce qu'aimeraient nous faire croire les médias qui reprennent en cœur l'annonce de Bruxelles. Le président de l'UPR, François Asselineau, revient sur les processus d'adhésion et décrypte l'attitude de l'UE dans le conflit avec la Russie. C'est vraiment un effet d'annonce qui a été fait par la présidence du Conseil de l'Union européenne exercée par la France. Donc c'est Macron en fait qui est derrière cette histoire. Mais ça veut dire que même la Commission européenne encore n'a pas pris position sur ce sujet. Les procédures d'adhésion sont des choses extrêmement longues et très complexes. Il faut savoir qu'actuellement il y a 5 États qui sont reconnus comme candidats officiels à l'adhésion, dont seulement 3 le processus a déjà démarré des négociations. Alors si vous voulez entrer un petit peu dans le détail, c'est très compliqué. Il y a d'abord une annonce qui est faite, un dépôt de candidature. C'est ce que viennent de faire l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie. Ce dépôt de candidature ensuite doit être étudié par la Commission européenne qui donne un avis et qui ensuite passe par le Parlement européen et par le Conseil européen pour reconnaître si on va ouvrir en effet des négociations pour savoir si l'État va devenir candidat officiel. Ensuite, à l'unanimité, le Conseil européen décide ou non d'octroyer le statut de candidat officiel à l'Union européenne. Et ensuite s'ouvre une très longue période pendant laquelle on propose, la Commission européenne, les services de la Commission, examinent 35 chapitres. C'est vraiment une annonce extrêmement politique faite par Macron pour, évidemment, jeter de l'huile sur le feu vis-à-vis de la Russie. Pourquoi ? Parce que les Russes ne sont pas stupides. Ils savent que que l'Union européenne, moi ça fait 15 ans que je l'explique aux Français, c'est la face civile politique d'une même médaille dont la face militaire s'appelle l'OTAN. C'est la face d'un asservissement du continent européen aux intérêts géopolitiques américains. Ce que les géopoliticiens appellent un glacis d'intérêts. Alors, vu de Moscou, lorsque l'Ukraine dit qu'elle veut entrer dans l'Union européenne, c'est un mot codé. Ça veut dire qu'on sait que ce qui suit, ou ce qui va avec, c'est l'entrée dans l'OTAN. Rappelez-vous qu'en juin 2001, le président George W. Bush avait fait une grande tournée dans les pays d'Europe de l'Est. Il avait fait notamment un discours assez célèbre, resté un peu célèbre dans l'histoire, en juin 2001, à l'université de Varsovie, où il avait dit que les États-Unis faisaient bon accueil, je cite ces mots, à une Europe vraiment unie. Et l'Europe vraiment unie, c'était donc que tous les pays de l'Est devaient entrer d'abord dans l'OTAN et ensuite dans l'Union européenne. Montrer à quel point, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé, à quel point ce sont les États-Unis qui tirent les ficelles de tout ça, et à quel point OTAN et Union européenne, c'est en fait à peu près la même chose. C'est pour ça que, dans les conditions actuelles, alors que rien de concret ne pourrait être fait avant des années, la décision lancée par Macron s'apparente à une véritable provocation vis-à-vis de Moscou, et en particulier vis-à-vis de Vladimir Poutine. Cette demande d'adhésion, il ne pourra pas se concrétiser. À mon avis, ça ne se concrétisera jamais, parce qu'à mon avis, l'Union européenne explosera avant que ça ne se concrétise. Mais enfin, ça ne pourrait se concrétiser au mieux que dans peut-être 15 ou 20 ans. Ce que je trouve tout à fait regrettable et même tout à fait perfide de la part de Macron et de l'Union européenne, c'est de laisser croire à ces États qu'il pourrait entrer très vite dans l'Union européenne et dans l'OTAN. C'est d'ailleurs ce qu'a demandé le président Zelensky, qui a dit une procédure accélérée. Mais il n'y a pas de procédure accélérée. Il y a 35 chapitres à examiner, notamment l'état de droit, notamment la corruption. C'est une des raisons pour lesquelles les négociations patinent d'ailleurs. Le début des négociations patine avec l'Albanie. Donc on sait que l'Ukraine est un pays extrêmement corrompu, à commencer par le président Zelensky lui-même. On sait également que c'est un pays très pauvre. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si d'aventure l'Ukraine adhérait à l'Union européenne, ça représenterait des milliards et des milliards d'euros qu'il faudrait que les États
riche de l'Union européenne lui verse, comme ça a été le cas pour les procédures d'adhésion de la Turquie. C'est pas bien de mentir à des dirigeants, à une population. C'est pas bien, c'est leur qui vivent dans des chimères et qui ils peuvent prendre des positions très dangereuses puisqu'on ne sera pas là pour les défendre. Deuxièmement, on les défend pas pour autant en ce moment vis-à-vis de la Russie. On provoque la Russie sans les défendre. Et cette fuite en avant ressemble à s'y méprendre aux derniers soubresauts, les 15 ou 20 dernières années du camp socialiste. C'est-à-dire que ça marchait pas du tout, ni en URSS, ni dans les pays de l'Est, c'était là. Et pour prouver la validité du concept et du dogme, eh bien, dans les années 70, on avait vu intégrer en camp socialiste le Cambodge, le Vietnam, le Laos, l'Angola, le Mozambique, etc., la Somalie, et on disait, ben voilà, c'est formidable, ça prouve que c'est l'idée que la construction du socialisme est inéluctable correspond à une loi de l'histoire est validée par les faits. Non, en fait, on avait une bande de pays pauvres ou très très pauvres qui se tournaient vers un bailleur de fonds.